1019. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Makila où nous allons aborder un thème particulier de l'aviation, celui de la sécurité en cas d'accident. Au mois de juin 2002, un exercice d'urgence s'est déroulé ici à Sion. Avec la complicité des pompiers, on vous emmène en plein cœur du dispositif. La gestion d'un accident d'aviation requiert des moyens, du savoir-faire et beaucoup d'organisation. Explication en images. Ce document est le plan d'urgence de l'aéroport de Sion avec les particularités, la direction des opérations, le PC front, le PC arrière, on sait exactement qui fait quoi. Ces avions en partance de Sion pour Londres ou Amsterdam, vous êtes quelques milliers à les avoir empruntés. Votre vol a été agréable, vos souvenirs sont magnifiques. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'à chaque décollage et atterrissage, la sécurité veille. Et tous les 2 ans, on vérifie son bon fonctionnement, prescription légale oblige. Il est 19h45. Pour l'aéroport de Sion, c'est une fin de journée tout à fait normale. Dans un quart d'heure, les installations seront fermées. C'est sans compter sur une grosse surprise de dernière minute. Quelque part entre Milan et Francfort, le pilote du vol XR 4558 ressent de fortes vibrations de le réacteur droite. Avec une quarantaine de personnes à bord, il décide de procéder à un atterrissage à Sion. Les services d'urgence ont moins de 15 minutes pour mettre en place le dispositif de sauvetage. D'accord, alors je ne sais pas pour les matières dangereuses, il y a 35 passagers dont un enfant et 5 membres d'équipage. La première chose à faire quand on a une alarme pour un avion en difficulté, la première chose qu'on fait, on contacte la tour pour avoir des informations. Selon l'alarme, selon la gravité, on va appeler des renforts. Autrement, la première chose que je vais faire aussi, c'est contacter tous les intervenants pour donner la situation et leur dire la marche à suivre. Alarme rouge, action en détresse à l'atterrissage. Lors d'un accident sur l'aéroport, les pompiers doivent être autonomes avec la capacité de leur véhicule. Il faut donc mobiliser les moyens lourds de la ville. Mais il faut penser également à alarmer une foule d'autres intervenants. L'improvisation n'a pas sa place, les procédures sont standardisées. L'alarme pour le canton du Valais est gérée par la centrale d'engagement de la police cantonale à Sion et ce sont eux qui alarment toutes les organisations appelées à intervenir sur l'aéroport ou sur un accident de train ou sur un accident divers. Allez à 50, go, go, il vient de tomber, go, go. Est-ce qu'on peut rentrer en piste? Affirme, entrer en piste, go, go, piste est fermée. Je compte, on rentre en piste. Il est 20h précises. L'avion vient de tomber en début de piste. Pour les besoins de l'exercice, l'avion est représenté par un car et 2 voitures. Oui, alors 50, l'avion vient de tomber, il est tombé en seuil de piste 25. Je confirme, l'avion vient de tomber, il est tombé en seuil de piste 25. La priorité, c'est le sauvetage, c'est sauver le plus grand nombre de vies, sortir tous les gens de l'avion. On décide beaucoup de choses, et puis une fois on a décidé, même sur place, on corrigera le minimum. Mais c'est bien sûr, quand on part en intervention, ça va à 200 heures dans la tête. Chez les pompiers d'aéroport, les délais d'intervention ne se calculent pas en minutes, mais en secondes. Les camions doivent pouvoir combattre l'incendie dans les 120 secondes qui suivent le crash. Et un feu d'avion, ça ne s'attaque pas n'importe comment. On a 4 véhicules, on met 2 devant, 2 derrière, ce qui va nous permettre de sécuriser le fuselage. Si on a le feu ce côté-ci, par exemple, ce réacteur numéro 4, on peut toujours refroidir au canon le long du fuselage, effectuer un tapis de mousse ici et là, et effectuer le sauvetage des personnes côté opposé au feu. Ça, c'est l'idéal. Les interventions sur avion en feu, c'est comme toute chose, ça s'apprend. Nous sommes à Teesside, en Angleterre. C'est ici que les pompiers de l'aéroport de Sion font leur classe à tour de rôle. Et voilà pour commencer à quoi ressemble un feu de réacteur grandeur nature.
On va l'approcher par l'avant, jamais derrière, parce que là, il y a le risque justement qu'il y a des ailettes ou autre chose qui partent en morceaux. Et on prend de l'ensacron, on va gicler à 45 degrés. Et après, à la fin, on va introduire un peu de poudre pour finir l'extinction. Le chef d'intervention va toucher le réacteur et les parties attenantes au réacteur, savoir si la transmission de chaleur a passé ou pas, et si besoin y est, on continue à gicler. Pour les feux de train d'atterrissage, c'est un peu le même principe. Mais attention, interdiction de se tenir sur les côtés des roues. Ah, très dangereux, à pas faire. Quand on gicle sur un train d'atterrissage, c'est déjà un alliage aluminium et il y a un risque d'éclatement très dangereux. C'est pour cela qu'on pratique ces moyens d'intervention, c'est-à-dire devant ou derrière ou bien à l'avant. Et il y a encore des choses à savoir. Un fuselage, ça se refroidit à l'eau et uniquement à l'eau. La mousse est un isolant qui risque d'augmenter encore la chaleur à l'intérieur de l'avion. À n'utiliser que pour éviter l'inflammation du carburant au sol. C'est une protection pour nous déjà et les gens qui sont dans l'avion. Donc au fur et à mesure qu'on va continuer dans le travail, il faudra maintenir ce tapis de mousse pour qu'il ne soit pas perforé quelque part. Une fois le feu maîtrisé, le lieu de l'accident est divisé en plusieurs zones. La zone 1, celle du sinistre proprement dit, n'est accessible qu'aux intervenants directs. La zone 2 est dédiée au triage des blessés. La zone 3 au parquage des ambulances. Dans la zone 4, on établit le PC Front, véritable centre névralgique des opérations. C'est ici que transite toute l'information. S'il n'a pas assez de moyens, il peut le demander à l'état-major communal. La décision est prise là. Mais le PC Front engage tous les moyens disponibles, que ce soit la police cantonale, sanitaire, médecins, sapeurs-pompiers, protection civile, etc. 7 plus 1. 7 plus 1. Alors ok, secteur vert, pré-triage, secteur vert, voilà. La partie médicale est assurée par les médecins du GRIM, au groupement roman d'intervention médicale en montagne. 15 d'entre eux sont mobilisables en une demi-heure, 15 autres en 1 heure. Dans le secteur sanitaire, les urgences sont traitées par ordre de priorité. Chaque blessé reçoit une étiquette orange qui permet son suivi depuis le lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital. Dès sa prise en charge, il est dispatché selon la gravité de ses blessures. Les verts, c'est des gens qui n'ont pratiquement rien, c'est des blessés légers. Les jaunes, c'est des blessés déjà un peu plus graves, moyens on dira, et les rouges, c'est grave, et les noirs, c'est les gens qui n'ont pas survécu à l'accident. Hein? Ça vient tout de suite. Nee, ik moest nu dat naar de telefoon. De ober is gaat hotel. De ober is hotel. Nee, Sur un lieu d'accident, il y a des blessés, mais également des personnes choquées. Pour éviter les séquelles psychologiques d'un tel événement, une équipe de spécialistes a été alarmée par le 144. Son job, écouter les personnes et procéder à des techniques de débriefing. On n'a pas d'autres techniques, on ne donne pas de médicaments, donc c'est vraiment un soutien psychologique très précis, à long terme. Il faut savoir que ce soir, on a eu cette catastrophe, mais notre travail de psychologue n'est pas terminé, puisqu'on va reprendre contact avec les victimes pour savoir comment elles ont supporté cet accident. Pour appuyer les sapeurs-pompiers, le détachement catastrophe de la protection civile a également été alarmé. Au total, une quarantaine de personnes mobilisables en 1 heure. Le chef d'intervention va décider du travail qui va être donné à la protection civile et aux sapeurs-pompiers. Le matériel est très complémentaire, donc ils peuvent collaborer ensemble et c'est le but que l'on va viser ces prochaines années, collaboration sapeurs-pompiers, protection civile. L'exercice Marmite, c'est aussi un gros dispositif de moyens policiers pour le bouclage de la zone et l'identification des victimes. C'est encore une douzaine d'arbitres chargés de contrôler le travail de chacun et d'établir une critique en vue du rapport final. Les services techniques et le président de la municipalité.